Allez, shalom, shalom, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les frères du merci, encore et toujours. Comme je l'avais dit, j'avais choisi mon compte Facebook ainsi que YouTube, TikTok pour en faire une entreprise ou bien une vitrine de la motivation, de la conscientisation, mais aussi de l'éducation. Pourquoi ne pas aussi dire de la prédication? Parce que tout ce que nous sommes en train de vouloir faire et faire, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc voilà, aujourd'hui je suis pour une nouvelle série que je vais l'intituler Après. Je vais l'intituler Après. J'ai toujours eu l'habitude, comme vous le savez, de vous donner une anecdote. Après cela, je vous relate une histoire. En fait, après cela, je vous explique l'anecdote par une explication, par des leçons. Aujourd'hui, ça va ne pas être le cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai choisi un autre système qui va nous aider à comprendre une petite leçon. En fait, le système en question, c'est... Vous allez suivre avec moi une vidéo d'une scène qui s'était passée. C'était une scène réelle, filmée par des caméramans, mais qui va nous illustrer une matière. Alors je vous rejoins dans quelques minutes après cette vidéo. Wow! Voilà, nous avons suivi ensemble la vidéo. C'était une scène. C'était un affrontement entre, je ne sais pas si c'est un guépard, si c'est un léopard, mais vous connaissez mieux le nom. Vous pouvez aussi m'écrire les noms sur les commentaires pour m'aider. Donc, un affrontement très grave entre un léopard, un guépard et des singes. Nous connaissons déjà que devant les singes, en fait devant les léopards, remplaçons ça seulement par les léopards pour que ça me facilite la tâche de parler. Devant les léopards, les singes est déjà faible. Là, nous le savons. C'est une proie. Devant les singes, en fait, devant les léopards, les singes, c'est une viande, c'est une bouffe. Le léopard va les bouffer rapidement. Il va les frapper rapidement. Mais sur la vidéo, nous avons vu les léopards venir attaquer. C'est lui qui était à l'offensive et les singes étaient dans la défensive. Le léopard est entré dans les camps des singes et les a tous attaqués. Mais la surprise était que le léopard, qui est plus fort, 100 fois plus fort que les singes, a été copieusement tabassé par les singes. Tabassé par les singes au point que le léopard commençait à se débrouiller pour fuir, pour quitter l'endroit. Des leçons me sont montées dans les cœurs. La première leçon est de nous dire ceci. La force des faibles, c'est dans l'unité. Lorsque vous formez un ensemble de faibles, mais des faibles unis, sachez que c'est déjà une force. Des personnes fortes peuvent devenir faibles, ou bien la personne forte peut devenir faible lorsqu'il est dans l'ensemble, je dis bien, des personnes faibles. Lorsque vous êtes dans une assemblée, dans une église, dans une entreprise, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas assez friqué. Mais si seulement vous êtes unis, vous avez un même langage, vous avez une même manière de réfléchir, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, sachez que vous serez envié, vous serez fort. Vous allez résister devant des tempêtes qui sont en train d'embraser même des hommes forts. L'unité, c'est la force des faibles. C'est pourquoi même il y a des gens qui disent que l'union fait la force. L'union fait la force. Nous devons maintenir l'unité. Même dans la faiblesse, même dans les manques, même dans la souffrance. Même s'il y a des problèmes. Si seulement vous êtes unis. Si vous avez les mêmes langages. Vous allez voir combien votre assemblée, votre entreprise, votre maison, il y a même des familles.
juste à cause de leur unité, vous avez difficile à remarquer qu'ils n'ont pas d'argent. Juste parce qu'ils sont unis. Dans le couple, lorsqu'un homme et une femme sont unis, vous ne verrez jamais les problèmes. Vous ne comprendrez jamais qu'ils sont dans des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes sont unis, même les diables ne savent pas par où attaquer. Lorsque les hommes sont unis, même s'ils sont faibles, mais si seulement ils sont unis, ils ont le même langage, c'est alors qu'ils déclenchent des grandes choses. Il vous souviendra que même Dieu avait eu peur des hommes, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient unis. La Bible dit l'Éternel descendu pour voir la construction des gens du temps de Babel, la tour de Babel. Vous connaissez mieux l'histoire que moi. L'Éternel dit, maintenant qu'ils sont unis, ils ont un seul langage, rien ne les empêcherait d'atteindre leur objectif. Même Dieu avait peur de l'unité, parce qu'il savait que lorsque les humains, malgré leur faiblesse, s'unissent, c'est la réussite. Je vous conseillerais, mes chers amis, mes chers aînés, mes chers pères, mes chers petits ou amis, de toujours maintenir l'unité. Lorsque vous avez l'unité, même dans l'adversité, vous allez vaincre les défis. La deuxième leçon que j'ai retenue dans cette vidéo est que le léopard, qui est l'animal fort, il resterait ou il maintiendrait sa crédibilité. Il maintiendrait sa force, sa renommée de la force, s'il restait dans sa bande. S'il restait dans son coin, dans son camp. Mais parce qu'il a franchi une limite, il a franchi une barrière, allant attaquer un faible dans les camps du faible. Alors parce que le faible était déjà fort dans sa faiblesse, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Les forts ont toujours été faibles dans leur faiblesse. Alors si vous qui êtes fort, vous quittez votre position de fort pour aller attaquer un faible, rassurez-vous que vous allez perdre la bataille. Le fort devient vulnérable lorsqu'il n'est plus dans sa position de fort. Il part attaquer un faible. Il est vulnérable. Parce que Dieu, comme il nous a créés, il a placé chacun de nous par rapport à sa capacité fort dans sa position. Lorsque vous êtes fort, vous quittez votre rang de fort pour aller offenser un faible. Sachez que vous êtes vulnérable. Parce que ce n'est que les faibles qui maîtrisent bien les domaines de la faiblesse. Si vous vous prétendez qu'à cause de votre force, vous pouvez empiéter sur les faibles, vous pouvez entrer dans les camps des faibles pour les empiéter, rassurez-vous que vous allez perdre la bataille. Je vais vous illustrer cela dans la Bible. Saoul était un roi. Il avait l'armée, il avait des armes, il avait des hommes vaillants, des hommes forts. Mais un jour, Saoul s'est décidé de quitter sa royauté. Il a décidé d'abandonner la gestion du pays, de son pays, pour aller combattre un jeune garçon qui était juste un guitariste. David, à l'époque, il était un guitariste. David fuyait Saoul parce que Saoul avait quitté sa position de fort, sa position de roi pour s'attaquer à un faible, pour s'attaquer à un petit garçon. Mes frères et sœurs, vous qui êtes forts, si vous voulez garder votre crédibilité, votre réputation d'homme fort, ne vous attaquez jamais aux petits. Ne quittez pas votre force, ne quittez pas votre rang pour commencer à offenser les petits, à empiéter sur les petits. Ils sont forts dans leur place. C'est pourquoi lorsque Saoul a poursuivi David, la Bible dit que Saoul était allé pour se soulager dans un coin, dans un rocher, si je peux dire. Et la Bible dit que David était là. Et David coupa les pans de la robe de Saoul. Et à la fin, il lui a dit, roi, voilà, j'avais déjà coupé, je t'avais entre mes mains, j'allais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Si Saoul restait dans sa royauté, ne s'attaquant pas aux petits, il n'allait pas courir un tel risque. Il était déjà devenu vulnérable parce qu'il a quitté sa grandeur pour aller s'attaquer aux petits. Les deux conseils que je vais paraphraser, je nous dirai juste premièrement, nous devons être unis dans tout ce que nous faisons. Et deuxièmement, nous devons rester dans nos positions. Si tu es fort, respecte ceux qui sont faibles. Ne brise pas les limites, ne brise pas, n'empiète pas sur les faibles, parce que dans la faiblesse, les faibles a toujours été fort. Là, retenez ça. Dans la faiblesse, les faibles a toujours été fort.
Quelqu'un qui sait insulter, c'est déjà une faiblesse grave. Et si toi qui ne sais pas insulter, parce que celui qui sait insulter t'a énervé et tu veux t'insulter avec lui, tu vas perdre. Parce que tu n'es pas dans ta position. Alors, restons dans nos qui-vives, restons sur nos habitudes. Et je crois que c'est ainsi que le monde va changer. Surtout et toujours, n'oubliez pas de vivre simple, mais bien. Merci.